Aujourd'hui, avec mon invitée qui est psychanalyste, psychologue, autrice, elle a énormément de cordes à son arc, eh bien, on va parler de cette journée qui va se dérouler le 3 novembre prochain, la journée de la gentillesse. Bonjour Catherine Grangeard. Bonjour Jérôme. Alors pour débuter, Catherine, c'est quoi la gentillesse? La gentillesse, c'est une qualité. La gentillesse, c'est un rapport à l'autre, c'est une ouverture, c'est un sentiment que l'autre compte, qu'on va se réjouir du bien de l'autre. Prenons un exemple. Dans un métro, vous voyez une personne qui a l'air épuisée. Même si vous êtes fatigué, vous lui proposez de céder votre place afin de lui rendre service. Vous voyez, c'est ça la gentillesse. Parce que vous estimez que le plaisir que vous allez faire à cette personne vaut bien la peine de ne pas profiter de la place assise. Vous aimez faire plaisir quand vous êtes gentil. Et ça, on parle de vraie gentillesse, hein, on n'est pas de gentillesse intéressée. La gentillesse, vous parlez de qualité, donc c'est plus une qualité qu'un défaut, si je comprends bien, parce que ça peut aussi être pris comme un défaut par certains. Oui, il y a des gens, ils pensent que la gentille, quand on dit quelqu'un, il est trop bon, trop gentil, trop con, on voit bien qu'on prend les choses à l'envers. C'est parce que la gentillesse a besoin d'être réhabilitée comme qualité. L'origine étymologique, c'est noblesse. Alors, vous voyez, la noblesse de l'âme, la noblesse humaine, la noblesse des sentiments. On ne peut pas être trop noble dans ses sentiments, jamais. Heureusement, l'être humain a beaucoup de cordes à son arc. Et donc, quelqu'un qui est gentil n'a pas besoin d'être bête. Quelqu'un qui est gentil n'est pas quelqu'un qui va se faire marcher sur les pieds. C'est quelqu'un qui souhaite améliorer le monde. Vous savez, dans les périodes dures, comme une guerre, eh bien, la survie collective dépend de la gentillesse et de la solidarité. C'est une force sociale, une force de vie, c'est une valeur. Du coup, cette gentillesse, il y a sûrement des bienfaits derrière, à la fois pour celui qui l'amène et celui qui la reçoit. Quels sont ces bienfaits? Faire plaisir, ça fait du bien. Vous aimez faire, enfin, nous aimons en général faire plaisir. Nous aimons le bonheur de savoir qu'on est en train de faire quelque chose qui, pour l'autre, est important. Nous aimons recevoir de la gentillesse et de recevoir des marques d'affection. Donc, ça fait du bien à soi-même, ça fait du bien à l'autre. Et j'ai rigolé aussi, vous savez qu'en anglais, Kinder, ça veut dire gentil. Donc, autrement dit, le petit bonbon, là, euh, ils ont été sur un terrain où ça signifie quelque chose. Vous voyez, c'est bon, la gentillesse. C'est bon de faire plaisir, c'est bon de se faire plaisir. Et plus on donne et plus on reçoit dans ce genre de situation. Mais c'est paradoxal parce que la société qui nous entoure aujourd'hui, la gentillesse, justement, on la voit pas vraiment à chaque coin de rue. C'est-à-dire que, justement, on est plutôt individualiste dans notre bulle, etc. Comment est-ce qu'on fait pour être gentil? Ah, c'est horrible. Et vraiment, cette société a introduit des rapports de rivalité, de force, de compétition permanente. Comment on fait pour être gentil? Vous voyez, dans le cercle privé, on essaie d'être gentil. Dans le cercle privé, on sait bien que c'est très important pour lutter contre l'adversité. Alors, comment on fait pour être gentil aujourd'hui? On élargit le cercle. On se rend compte que plus il y aura de gentillesse dans ce bas monde, et bien mieux ça ira. Et donc, du coup, on diffuse aussi cette gentillesse. Alors, on peut la diffuser, merci Catherine Grangeard, on peut la diffuser, cette gentillesse, le 3 novembre prochain, puisque ce sera la journée de la gentillesse, justement. Et si vous voulez continuer, vous pouvez continuer au-delà de cette journée du 3 novembre à diffuser aussi un peu de bienveillance et de gentillesse autour de vous. Merci Catherine Grangeard. Je vous remercie.